Pour en savoir davantage sur ces fortes précipitations, leurs raisons et leur impact, avec nous en direct de Casablanca, Zine El Abidine El Roussani, expert en réglementation environnementale et changement climatique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout d'abord, ces fortes pluies et averses orageuses qui touchent plusieurs régions du Maroc sont-elles normales en ce début de mois de septembre ? Eh bien, tout simplement, ils sont normales généralement s'ils ne dépassent pas des seuils bien déterminés. Parce que la fin du mois d'août et le début de septembre, généralement, il y a des précipitations qui annoncent la fin de l'été et le début de l'automne. Et c'est un phénomène qui est en quelque sorte naturel. Mais quand on dépasse des limites de pluviométrie bien déterminées, alors là, on rentre dans la zone des effets du changement, ou plutôt des dérèglements climatiques qu'on appelle actuellement des manifestations ou bien des phénomènes extrêmes. Ces phénomènes extrêmes sont généralement connus ou bien par des canicules intenses avec une forte chaleur ou bien avec des pluies torrentielles et des orages qui causent des inondations comme celle qu'a eu la ville récemment. En général... Oui, allez-y. Non, tout simplement, je dois insister sur le fait que ces pluies sont normales si on prend en considération la chronologie ou bien le facteur temps. Ils ne sont pas normales si on prend en considération la quantité et l'intensité des pluies. Et justement, se dirige-t-on vers une année pluvieuse qui iront avec donc les années successives, concernant bien évidemment aujourd'hui donc la sécheresse vécue dernièrement par le Royaume? Eh bien, c'est possible. On peut parler d'une reprise d'une année ou bien d'un cours normal côté pluviométrie, parce que généralement l'automne s'approche et on attend généralement les premières pluies qui annoncent l'année agricole. Mais on ne doit pas être trop optimiste parce que après des mois successifs, des années avec des records de température élevée, on a eu droit à un mois d'août qui est un peu humide où on a connu des températures presque anormales vis-à-vis du mois d'août, mais ça reste toujours, on reste toujours dans le cadre des changements et des dérèglements climatiques parce que les 6 années qu'on a vécues avec une lourde et une sérieuse sécheresse et avec une pénurie de pluie laissent leurs traces bien connues, bien claires sur le déroulement de la vie quotidienne des Marocains, surtout que quand on a une accumulation de déficit, il est très difficile de récupérer d'une part la retenue des barrages, ça veut dire les eaux de surface, et encore plus le contenu des eaux de la nappe qu'on a vraiment gaspillé durant ces dernières années d'une manière impardonnable. Vous l'avez évoqué tout à l'heure également dans vos propos, ces fortes pluies sont-elles aujourd'hui bénéfiques pour la saison agricole ? Très bénéfiques parce que, premièrement, le cheptel aura des pâturages, aura de quoi manger durant cet automne. D'autre part, il y a beaucoup d'arbres fruitiers et surtout quand on parle des oliviers et d'autres arbres fruitiers qui vont être bien servis par ces dernières pluies et on s'attend
à une bonne récolte fin d'automne, Inch'Allah. Et en plus, généralement, quand l'année agricole débute par ces précipitations d'automne, généralement l'année s'annonce très bonne. Surtout que, actuellement, suivant les rapports météorologiques, surtout les rapports de l'Agence européenne, l'Observatoire européen Copernicus, il y a une accumulation de dépression atmosphérique qui se mélange avec des zones, il y a des couches de froid qui peuvent prolonger cette situation que nous sommes en train de vivre ces jours-ci. Et dans Alors, le cadre, optimiste avec toutes les raisons du monde. et dans le cadre toujours de ces attentes, faudrait-il donc s'attendre à un taux de remplissage important des barrages avec ces millimètres de pluie annoncés? Oui, c'est possible, mais on ne doit pas s'attendre à grand-chose parce que le déficit est très grand. On a besoin de pluie comme celle abattue sur le Maroc dernièrement durant 2 ou 3 mois, presque sans arrêt, pour récupérer au minimum, parce qu'il faut dire que au niveau de certains bassins, nous sommes à 13-14% de la retenue générale du bassin, des barrages du bassin. Alors, on ne peut pas parler d'une retenue qu'on peut récupérer d'une moyenne de 50% avant des semaines des pluies. Mais de toute façon, la pluie, l'eau est toujours bénéfique. Il y aura beaucoup des répercussions, bien des solutions, cette pluviométrie. Et comment également expliquer que des régions comme Khénifra, au milieu du Moyen Atlas, souffrent à ce point de stress hydrique? Eh bien, c'est tout simplement les changements climatiques, en plus de la demande qui est très grande au niveau de l'eau ces dernières années, soit par les habitudes de la population, soit par les agriculteurs qui ont pris l'habitude de travailler surtout au niveau des irrigations. Et quand il n'y a pas d'irrigation, alors on creuse des puits pour chercher de la nappe aquifère. C'est pour cette raison que cette situation a engendré la situation qui se trouve actuellement soit à Khénifra, soit au Souss-Massa, soit au niveau du bassin Oumarbeya et toutes les régions qui se ressemblent. Zine El Abidine El Houssani, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes expert en réglementation environnementale et changement climatique. Merci.